Hello, bonjour et bienvenue sur le podcast La Maïosité. Alors, il s'agit de mon tout premier podcast, il s'agit de mon tout premier épisode. Je suis vraiment en train de me lancer et j'espère que tout ce que je pourrais vous apporter via cette aventure pourra vous plaire et puis pourra enrichir vos vies, car c'est ma volonté en tout cas. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de perfectionnisme. Et honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce podcast n'avait pas encore vu le jour jusqu'à présent. C'est encore une fois à cause vraiment de cette exigence personnelle que j'ai pour moi-même qui vraiment se met souvent, malheureusement, au travers de mon chemin pour la réalisation de pas mal de choses. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être informé de nouvelles, un épisode pour être informé de nouveaux épisodes, n'est-ce pas? Prenez votre thé. Moi, j'ai déjà le mien. Prenez quelque chose à boire. Mettez-vous à l'aise. On est entre nous. Et c'est parti pour ce premier épisode. Alors, je voulais vraiment pas vous parler du perfectionnisme car ça a pendant longtemps été un peu comme la bête noire de ma vie. Je suis quelqu'un qui a été pendant très 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 longtemps très exigeante avec elle-même. C'est un peu la seule manière qu'on m'avait appris à faire les choses. C'est un peu la seule manière en fait où je pense j'avais un semblant de contrôle sur ma propre vie. Et on en parlera un peu plus tard. Mais j'avais vraiment cette relation avec le passage à l'action qui était malsaine justement parce que pour que je fasse quelque chose, pour que je réalise quelque chose, il fallait que ma réalisation, ce que j'allais accomplir, correspondre, si ce n'est parfaitement, à ce qu'il y avait dans ma tête. Vous voyez, à l'idée que j'avais, à comment je voulais que ce soit, même mon niveau de couleur, et surtout le perfectionnisme en fait va dans les détails. Certes, nous tous quand on veut réaliser des choses, on a tous une idée de ce qu'on veut accomplir, on veut que ce soit d'une telle ou telle manière, mais le perfectionnisme en fait que tu te retrouves bloqué sur des détails. Vraiment. Je vous donne un exemple. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que je devais donc lancer mon podcast. Ça fait un moment que je devais faire ce podcast. Et aujourd'hui a été le jour. Je me suis réveillée, je me suis dit non, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Surtout que je m'étais vraiment préparée en amont. J'avais plus ou moins une liste de sujets que je voulais aborder. J'avais trouvé le nom depuis un moment. Même la page Instagram, la page YouTube était créée, la page Instagram est créée depuis un moment déjà. J'étais bloquée pour l'instant en me disant non, il me faut à tout prix un micro. Donc j'ai fini par acheter un micro. Donc je me suis dit ok, mais là, you have everything. Et surtout que je voulais faire un podcast audio, un podcast vidéo, parce que je trouve que moi j'aime consommer les podcasts vidéo, donc je me suis dit, j'ai toujours aimé ce format-là, et donc everything was ready. Je me suis réveillée, voilà, je me suis préparée, everything. Et puis, là, je m'assieds, je commence à filmer, et qu'est-ce que je remarque sur le t-shirt que j'ai choisi, enfin sur le pull que j'ai choisi de mettre pour mon premier épisode, qui d'ailleurs, ça a failli devenir tout un sujet des réflexions dans ma tête, je me suis dit non. Prends quelque chose à mettre, enfin pour te mettre, habille-toi, habille-toi et va faire ce que tu vas faire. Et dites-vous que même lorsque je me suis assis, everything was ready, j'ai trouvé un petit défaut sur mon pull. Et ce petit défaut a vraiment failli m'empêcher de faire mon podcast. Parce que j'étais en mode, oh non, ça se voit. Enfin, ceux qui me regardent par vidéo pouvaient le voir. Il y a un petit défaut sur mon t-shirt. Et d'ailleurs, un t-shirt que j'ai mis genre pour la deuxième fois maximum. Je l'ai mis 2 fois dans ma vie. Mais bon, voilà, les choses arrivent. Et avant, ce genre de détail, vous voyez, c'est un tel détail. Vous allez me dire, certainement pour beaucoup, vous l'avez peut-être même pas remarqué, et vous allez certainement vous dire, oh, mais c'est un tel détail. Je suis d'accord, c'est un tel détail. Mais avant, ce détail m'aurait mis out. Avant, ce détail m'aurait empêché de faire. Ça aurait dépendu, je pense, de mon état d'esprit. Mais si je me serais trouvée dans une journée particulière où j'étais pas en forme, par exemple, ce détail m'aurait empêché de faire ce que j'avais à faire. Ou ce détail aurait fait que voilà, j'aurais pris encore 5, 10 minutes, 15 minutes pour aller me retrouver un autre t-shirt. Donc, le perfectionnisme, en fait, peut vraiment, vraiment nous empêcher de réaliser ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et pour une personne qui a beaucoup de choses à faire, ce qui est le cas de la majorité des adultes, right? On a beaucoup de choses à faire. Faut que, pour ceux qui sont aux études, on est aux études, on doit continuer à étudier. Pour ceux qui travaillent, il faut travailler. Pour ceux qui étudient et qui travaillent, il faut travailler et étudier. Il faut s'occuper de soi en tant qu'individu, il faut s'occuper de sa famille. Pour ceux qui ont des enfants, il faut s'occuper de leurs enfants. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, quand dans
cette liste de choses à faire, tu y rajoutes des projets personnels, des choses que, voilà, que tu aimerais développer sur le côté, etc., cela va encore plus expandre ta liste, en fait. Tu vas te retrouver avec des millions de choses à faire. Et ce qui va déterminer le fait que tu vas, en effet, effectivement, réussir à réaliser ce que tu veux, c'est ta capacité à passer à l'action. Right? On a tous des rêves. On a tous des choses qu'on veut faire. On a tous une to-do list par jour, par semaine, par mois, par année pour certains. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui, à la fin de la journée, check leur to-do list en mode fait, et ceux qui, à la fin de la journée, doivent reporter la moitié, si ce n'est la majorité des tâches au jour suivant parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous bloquer dans ces moments-là. Mais l'une des choses qui nous bloque justement par rapport à ce passage à l'action, c'est le perfectionnisme. Et comme je vous ai dit, ça a vraiment été la bête noire dans ma vie pendant très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui a été dur pour moi de diminuer, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas l'impression que je m'en suis totalement débarrassée. J'ai pas l'impression que je suis totalement capable de fonctionner et d'agir sans perfectionnisme. J'ai l'impression que ça fait partie de moi, cette capacité à voir les détails, parfois même cette incapacité à passer au-delà de certains détails. J'ai l'impression que parfois c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je peux guérir. Mais je sais à quel point cela peut vraiment nous plonger dans une forme de... J'ai pas envie de dire désespoir, mais je suis pas très loin. Oui. Parce que quand tu as des rêves plein la tête, quand tu as tellement de choses que tu as envie de réaliser, everything, mais qu'à chaque fois, c'est comme si ton cerveau va trouver une raison pour pas le faire. Et en plus, la raison en question qu'il trouve, c'est un détail. Et c'est un détail que si tu en parles aux autres, si tu leur dis, j'ai pas pu faire ça parce que il y avait cela qui allait mal. Pour un exemple, si moi j'allais chez mes amis et je disais, j'ai pas pu faire mon podcast parce qu'en fait, j'ai pas trouvé un t-shirt qui m'inspirait, j'ai pas trouvé un t-shirt qui correspondait bien à ce que j'avais en tête. Et le t-shirt que j'ai trouvé, en fait, il avait un trou. Du coup, j'ai pas pu faire, ça allait pas, etc., etc. Si je vais chez mes amis et que j'utilise et que je dis ça, je suis sûre que je ferai face à une incompréhension. Vous voyez? C'est pas non plus quelque chose pour lequel les gens vont te dire oh oui, tu as raison, c'est vraiment très bloquant, tu as raison, ça aurait empêché n'importe qui d'agir. Quand tu es très perfectionniste, le problème c'est que ce qui t'empêche d'agir c'est pas quelque chose non plus que tu peux partager aisément avec les autres. Donc du coup, ça peut aussi amener une forme de shame, ça peut amener une forme de honte, tu vois, de fait de dire oh, moi j'ai pas réussi à outrepasser ça, j'ai pas réussi à agir malgré ça, j'ai pas réussi euh, à réaliser ce que je voulais faire, alors que regardez les autres, ils y arrivent facilement, ils arrivent à agir malgré ça et ça qui va pas. Je sais pas si c'est clair, parce que je trouve que j'utilise trop de ça là, j'utilise un peu trop de ça. Mais l'idée là, c'est vraiment, du cas, d'essayer de décrire un peu ce que fait ou a fait le perfectionnisme dans ma vie et pourquoi je considère à l'heure actuelle que, certes, les gens perfectionnistes réalisent beaucoup de choses. Et c'est pour ça que pendant longtemps, c'est pas vu comme une mauvaise chose parce qu'ils réalisent vraiment beaucoup de choses et ils les réalisent bien. Et comme ils les réalisent bien, de l'extérieur, c'est quelque chose que les gens peuvent avoir tendance un peu à, à encourager inconsciemment. Voilà, c'est le mot, à encourager. Parce qu'une personne va bien faire les choses, donc les gens vont lui donner des compliments sur ce qu'elle a fait. Oh, waouh, ce que tu as fait, c'est merveilleux, tu l'as bien fait, j'ai kiffé ça, belle qualité, ce détail-là, il était bien fait. Et avant, c'est ce qui m'arrivait, je recevais des compliments sur les détails. Oh, waouh, c'est trop beau, c'est bien fait, parce qu'en plus, tu as pensé aux détails, tu as pensé à ça, tu as pensé à ça. Ce qui fait que, bon, en tant qu'individu, tu dis, oh, ok, j'ai bien fait, et j'ai bien pu faire ça, et bien le faire aussi bien dans le détail, parce que je suis perfectionniste, parce que j'ai stressé pour tout, parce que tous les détails, j'ai réfléchi, parce que j'ai fourni des efforts pour régler tous les détails minutieux, parce que ça m'a amené ce stress que j'ai géré, mais que j'ai réussi à accomplir. Du coup, le fait d'avoir réalisé quelque chose euh, aussi vu, limite parfaitement, et que c'est encouragé, les personnes perfectionnistes, en fait, peuvent tomber dans le piège de se dire que elles ont besoin de leur perfectionnisme, de se dire que leur manière de fonctionner est la bonne manière de fonctionner. Et comme je dis, il y a des avantages à être perfectionniste, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'avantages à être perfectionniste, ce qui fait que l'un des avantages, c'est que
Quand vous faites une chose, vous la faites bien. Quand vous faites une chose, la majorité du temps, pour un premier jet, si vous êtes perfectionniste et que vous avez laissé votre perfectionnisme parler, pour un premier jet, vous allez voir, ce sera très très bien fait. Mais il y a des inconvénients beaucoup trop importants à mes yeux à être perfectionniste. Et ces inconvénients-là, c'est le fait que, bon, ça va vous prendre beaucoup de temps pour passer à l'action. Parce que vous allez devoir à chaque fois régler tous ces petits minutieux détails. Toutes les choses. Par exemple, je vous donne un exemple encore une fois par rapport à ce podcast. Je vous promets que là, dans ma tête, everything is thinking. Genre, je suis en train de penser à tous les détails. Là, j'ai été dérangée par la manière dont le micro était mis. J'ai dû changer je ne sais pas combien de fois, le cadrage, etc. Et tout ça fait qu'on prend énormément de temps à agir. De un. Donc, le premier inconvénient, plus qu'inconvénient, j'ai envie de dire défaut, mais bon. Le premier élément négatif du perfectionnisme, c'est le fait que ça ralentit énormément le passage à l'action. Et dans certains cas, ça l'arrête même. Dans certains cas, à cause du perfectionnisme, on finit par ne juste même pas faire ce qu'on voulait faire. On finit par ne juste pas agir. Le deuxième élément négatif du perfectionnisme, c'est le stress. Oui, le stress. La majorité des personnes perfectionnistes que j'ai rencontrées sont des gens très stressés. Énormément stressés. Je l'ai été. Et c'est d'ailleurs l'élément principal qui a fait que je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre cette vie. Je dois changer, en fait. I can't take it. Je ne peux pas continuer à me dire, si une chose n'est pas faite à 100%, je ne la fais pas. Parce que alors, ça veut dire que le moment où je suis obligée de faire une chose, le stress que j'ai sur moi pour que cette chose à accomplir atteint le 100%, c'est incredible. Et plus vous grandissez, plus vous avez des responsabilités, plus vous devez accomplir beaucoup de choses en même temps, plus vos responsabilités augmentent et plus le stress augmente. Et en fait, le stress, c'est quelque chose de réellement nocif pour l'humain, pour l'être humain, pour nous, right? C'est quelque chose de réellement nocif. Genre, je ne sais pas si on doit encore faire toute une explication sur le danger du stress. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous voulez que je fasse un épisode pour parler rien que des dangers du stress, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir parce que je suis vraiment contre ce stress-là, même si je pense que dans nos sociétés, c'est quand même impossible de totalement s'en débarrasser. Mais il faut quand même faire de son mieux pour le diminuer. Ce stress, donc, chez les personnes perfectionnistes, va faire des choses comme les empêcher de dormir, leur donner des maux de ventre. Ça, c'est des signes externes. Vous allez voir, il y en a qui tremblent. Il y en a qui tremblent. Des sauts d'humeur. C'est incroyable. C'est incroyable à observer. Pour ceux qui sont un peu dans l'astro, d'après ce que j'ai découvert en ce moment, parce que je m'intéresse pas mal à l'astro en ce moment, d'après ce que j'ai découvert, je dirais que c'est lié au signe de la Vierge, c'est lié aux énergies de la Vierge. Donc si vous avez la Vierge en vous, d'une manière ou d'une autre, ça peut expliquer ce niveau élevé de stress. Parce que le stress is really something. Et les gens qui sont donc perfectionnistes vont vivre une vie de stress. Et comme je vous ai dit, le stress, c'est mauvais pour vous. D'ailleurs, j'avais vu une étude qui insinuait que le stress était une des causes du cancer. Je pense même qu'actuellement, on a certainement trouvé un lien plus que concret. Hein. Le mot que je veux dire m'échappe, mais bon, whatever. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez que je fasse une vidéo rien que pour parler des dangers du stress, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, c'est pas le sujet, donc j'ai pas vraiment trop envie de m'étaler dessus. Mais vraiment, oui, l'un des éléments négatifs du perfectionnisme, c'est vraiment le stress. Et moi, comme je l'ai dit, c'est ce qui a fait que j'ai I quit. Le troisième élément que je pourrais dire qui est la conséquence du perfectionnisme, c'est le fait de douter de soi. En effet, je dirais que c'est la conséquence du premier élément. Parce que quand tu passes ta vie à vouloir faire des choses, mais que jour après jour, pour une raison X, Y, tu ne les fais pas, au bout d'un moment, ta confiance en toi diminue parce que tu te sens de moins en moins capable de réaliser les choses en fait. Tu te sens de moins en moins capable de faire ce que tu veux faire. Donc tu penses en fait à un moment donné que le problème peut-être réside avec toi. Peut-être que c'est toi qui n'es pas capable de.
vous voyez. Et à un moment donné, j'étais arrivée là, je me suis dit, maybe c'est moi qui ne suis pas bien. Je me suis dit, peut-être que je suis trop en train de tomber dans le développement personnel. Peut-être que je suis en train de chercher les problèmes là où ils n'existent pas. Peut-être qu'en vérité, le seul issue dans tout ça, c'est moi. Peut-être que c'est juste moi qui suis fainéante. Peut-être que c'est juste moi qui ne suis pas capable de réaliser ce que j'ai en tête. Euh, donc j'ai commencé vraiment à douter de moi en fait. J'ai réellement commencé à douter de moi. Euh, et ça peut, en plus si vous avez une tendance à vous comparer aux autres, alors là, vous avez le jackpot. Vous avez le jackpot parce que vous allez voir les autres réaliser des choses bien plus vite que vous. Vous allez voir les autres avoir une idée aujourd'hui, la réaliser demain. Et vous, à cause de votre perfectionnisme, vous avez une idée aujourd'hui, vous la réalisez dans un mois. Et ça c'est dur. Ça peut vraiment être dur pour la confiance en soi, pour le fait de se penser capable de faire des choses. Euh, et honnêtement, moi, ça a été une des choses qui m'a atteint. C'était vraiment le fait de me voir moi-même, avoir toutes ces idées dans ma tête, tout ce que je veux réaliser, mais ne pas le faire. Et d'ailleurs, je me rappelle, ma petite soeur m'avait dit une chose, elle m'avait dit, le type de personnes le plus malheureuses sur la Terre sont les personnes qui ont des idées plein la tête, qui sont remplies d'idées, mais qui n'agissent pas, qui ne passent pas à l'action. Et c'est vrai, parce que ça crée une telle frustration en soi, euh, ça crée une telle... Parce que ça crée une telle frustration en soi, ça crée une telle déception de soi. Je le conseille vraiment à personne. Really. Like c'est vraiment, vraiment, vraiment pas super. Et donc, comme vous l'aurez compris, pour diverses raisons, là j'en ai cité que 3, c'est ces 3-là qui me viennent, et puis il ne faut pas que ce soit trop long pour un premier épisode. Euh, pour diverses raisons, le perfectionnisme représente quand même un frein. Et le perfectionnisme n'a pas la même gravité pour tout le monde. Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il faut pas... C'est pas parce que pour d'autres personnes, vous les voyez, ils sont perfectionnistes et ils s'en sortent bien dans leur vie que vous aussi, votre perfectionnisme vous cause problème, que vous ne devez rien y faire. Le perfectionnisme n'a pas la même gravité pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont réussir, en fait, à parfois, ou plus souvent que d'autres, à cocher ce 100%. Il y a des gens qui vont réussir plus souvent que d'autres à réaliser leur projet à 100% comme ils le conçoivent. Et il y a d'autres non. Et ce, pour des raisons diverses et variées. Et au-delà de se préoccuper des raisons, car ce n'est pas le sujet aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça reste quand même un frein. Et si le perfectionnisme est un frein dans votre vie, je pense qu'il sera intéressant donc d'y trouver une solution, right? Et à la fin de cet épisode, j'aimerais vous proposer une solution, ou du moins la solution, en tout cas moi, qui m'a énormément aidé à diminuer mon perfectionnisme et à pouvoir réaliser plus rapidement mes projets, bien que, comme je l'ai dit, il est toujours là. Hein? Je ne suis pas sûre qu'un jour il disparaîtra, mais en tout cas, actuellement, je suis vraiment plus capable de me dire, ok, j'ai un projet et j'arrive à le réaliser dans un délai logique, réalisable. Moi, ce que je vous ai dit, la technique en tout cas qui m'a énormément aidé, la technique en tout cas qui m'a énormément aidé, donc à diminuer mon perfectionnisme, c'est ce que j'appelle la technique du puits. Alors, qu'est-ce que la technique du puits? Je vais essayer un peu de vous donner l'image pour que ça puisse être un peu clair pour vous. Imaginez donc un puits. Voilà, imaginez la surface, puis imaginez un puits. Vous voyez, la surface, puis un puits. Et en fait, pour moi, une personne, quand elle tombe dans le perfectionnisme, c'est comme si elle tombe dans ce puits-là. Et disons que vous voulez construire une maison et que vous voulez construire votre maison à la surface. Si vous n'arrivez pas à sortir de ce puits, vous n'arriverez pas à construire votre maison. Vous n'arriverez à rien faire. Donc, les personnes perfectionnistes, c'est ça. Elles tombent dans le puits du perfectionnisme et tant qu'elles n'arrivent pas à sortir de ce puits, elles n'arrivent à rien réaliser. Et l'idée, c'est comme si les parois du puits avaient une forme de graduation et que c'était une graduation en pourcentage. Vous aviez 10%, 20%, 50%, etc. Et que la surface se trouvait à 100%. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'une personne perfectionniste, en fait, elle aura du mal à passer à l'action tant qu'elle ne va pas considérer que ce qu'elle va réaliser sera à 100% conforme à ce qu'elle a dans sa tête. Et cette marque de 100% est assez importante donc, pour les perfectionnistes. Et l'idée, en fait, c'est de diminuer ce pourcentage. L'idée, en tant que perfectionniste, c'est de réussir à se dire, si je fais cette tâche, si je réalise cette tâche et qu'elle est réalisée à 80, 75, 65%, c'est bien. Il faut arriver à se contenter ou à accepter ce bien et ne plus justement tomber dans cette volonté de réaliser que du parfait.
Parce que certes, il y a des fois où on peut réussir à réaliser quelque chose de considéré comme parfait, selon nos standards en plus. Et donc voilà, où on se dit on a vraiment coché cette marque, on a vraiment atteint ce 100%. Mais malheureusement, si on veut faire ça pour tout ce qu'on doit accomplir, on n'y arrivera pas. Donc il faut à un moment donné, pour certaines tâches, euh, qu'on se contente du 70%, du 80%, etc. Moi, ça m'a pris du temps parce que j'ai diminué ça graduellement. Donc, je vous conseille de diminuer ça graduellement. Si à un moment, vous devez faire quelque chose que vous dites, là, je sens que si j'exécute la tâche aujourd'hui, je serai capable de la faire à 80%. Parfois, vous allez vous dire, OK, 80%, c'est bien, j'accepte ça, je peux le faire. Et parfois, selon vos niveaux, vous allez vous dire, non, c'est pas assez, je veux le faire à 100%. Et l'idée, en fait, c'est justement petit à petit, de travailler avec vous-même pour justement de plus en plus accepter ce 80%. Actuellement, moi, j'ai réussi à diminuer et à descendre jusqu'à 60%. Vraiment, si je dois faire quelque chose et que je n'ai pas envie de le faire, que je sens que si je le fais, ça ne sera pas comme je le veux, mais que je dois, c'est une obligation qui ne dépend pas de ma volonté de le faire, j'accepte que ça diminue à 60%. Et ça m'a pris des années, ça m'a pris, sans rire, ça m'a pris des années pour que j'arrive à accepter ça. Mais ça, c'est une minorité de tâches. La majorité de choses que j'ai à faire, maintenant, je les fais entre une réalisation entre 70 et 80% quand même. Je me dis, OK, si ça atteint le coche de 70%, c'est bien. 80%, c'est pas mal du tout. 90 et 100, bon. C'est là où je me dis, OK, super, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. C'est là où j'ai toujours ce sentiment de confort de me dire, OK, j'ai bien fait ça. Euh, mais maintenant, en fait, je privilégie le passage à l'action. Et c'est là aussi ce que je voulais partager avec vous, c'est que je pense qu'en tant que perfectionniste, en fait, il faut qu'à un moment donné, tu te dises, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que ce qui compte le plus pour toi, c'est le fait que, voilà, tu es ton ego qui est flatté parce qu'à chaque fois que tu fais une chose, tu la fais parfaitement, parce qu'à chaque fois que tu réalises une chose, elle est parfaitement bien faite, que voilà, on va te complimenter dessus, whatever, et que, en plus, ça donne, c'est ça, en fait, le perfectionnisme aussi, ça donne ce sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie parce que, justement, chaque fois qu'on fait une chose, elle est parfaite, on arrive à contrôler tous les détails, etc., etc. Est-ce que c'est ce qui compte le plus pour toi? Ou est-ce qui compte le plus pour toi? Ou alors, ce qui compte le plus pour toi, c'est le fait d'agir, en fait. C'est le fait de passer à l'action. C'est le fait de réaliser quelque chose. Right? Et petit à petit, il y a un mindset que j'avais pas avant. Petit à petit, il y a vraiment un mindset que j'avais pas avant, qui est de me dire une chose faite vaut mieux qu'une chose pas faite. Vraiment. Vaut mieux faire que rien faire. Du coup, petit à petit, c'est vraiment ça. Je commence de plus en plus à avoir ce mindset-là, à me dire, OK, là, si je le fais, je vais avoir une réalisation de 70%. OK. Certes, je peux me dire, OK, je pourrais commencer à stresser, commencer à m'engager dans des histoires compliquées pour atteindre le 100%. OK. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose. Au moins, quand ma journée va finir, je pourrais cocher sur ma to-do list, me dire, OK, je l'ai fait. Et demain, je pourrais construire sur ce 70%. Parce que ça aussi, en tant que perfectionniste, peut-être un autre aspect négatif, c'est que tous les jours où tu ne fais rien, le lendemain, tu dois construire sur rien. Parce qu'aujourd'hui, tu as refusé de faire la tâche parce que tu n'allais pas pas la réaliser à 100%, bah demain, tu te retrouves avec du 0%. Nothing. Mais si aujourd'hui, tu acceptes de faire la tâche même à du 70-60%, demain, tu auras fait une tâche, tu vas te retrouver avec une tâche à 60-70%, tu vas te retrouver à pouvoir construire sur du 60-70%, et là, tu vas dire, OK, tu peux améliorer. Et là aussi, c'est la deuxième solution que je vous propose. Au-delà donc d'abord de ce puits du perfectionnisme qu'il faut essayer, dans lequel il faut essayer de sortir, mais comment essayer de sortir justement de ce puits? C'est vraiment de diminuer, j'ai envie de dire, la hauteur de vos parois, vous voyez, de diminuer la hauteur du trou, la profondeur du trou, en diminuant le niveau de pourcentage que vous pouvez accepter. Et faciliter en fait le fait qu'à chaque fois vous pouvez réussir à sortir de ce puits. Et la deuxième solution, c'est le fait de penser en termes d'amélioration. Parce que j'ai l'impression que quand on est trop perfectionniste, on veut tout que dès le premier coup, ce soit parfait. Or, on oublie qu'on peut améliorer en fait. Si aujourd'hui, une chose, tu l'as réussi à la faire qu'à 60-70%, demain, tu peux l'améliorer.
Et c'est également une leçon que j'ai appris aujourd'hui avec ce premier épisode de podcast que j'espère va être réalisable. Je suis même pas sûre que j'ai bien pris le son, mais c'était un premier test. Et j'ai accepté que ce soit comme ça parce que je me suis dit, OK, tu vas faire ça. Parce que j'aurais pu passer des heures, c'est ça aussi les perfectionnistes, hein, passer des heures sur YouTube pour essayer de comprendre tous les détails minutieux de comment je fais ça, comment je fais ci, comment je fais ça, comment ça ressort parfaitement, etc. Mais encore une fois, ça aurait du temps que j'aurais passé à ne pas agir. Et donc, je me suis dit, OK, là, je pense capable de réaliser quelque chose qui est autour de 60%. Là, je pense que j'ai réalisé quelque chose qui est quand même autour de 60%, dans le sens où vous serez capable de me voir, vous serez capable de m'entendre correctement, etc. Et demain, ou après-demain, quand je vais enregistrer mon autre épisode, j'aurai une base, en fait, sur laquelle construire. Et j'aurai une marge d'amélioration. D'accord? Donc, n'hésitez pas à penser en termes de est-ce que vous préférez ne rien faire ou faire quelque chose? Est-ce que vous préférez diminuer vos niveaux d'exigence pour pouvoir facilement, justement, sortir de ce puits de perfectionnisme à chaque fois? Est-ce que vous préférez vous laisser une marge d'amélioration parce que vous pouvez vous améliorer avec le temps et pas toujours tomber dans ce stress d'avoir l'impression que c'est maintenant ou jamais, dans lequel beaucoup de perfectionnistes tombent? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme j'ai dit, c'était un premier test. Je sais pas trop. Le côté perfectionniste de toujours, de jamais savoir si on a bien fait, mal fait ou d'être très, très exigeant avec soi-même. Voilà, on est encore dedans, mais on y travaille. Et j'espère que vraiment cet épisode vous aura permis, vous aura aidé à comprendre en quoi c'est pas une bonne idée de rester dedans, à comprendre à quel point ça peut vraiment freiner vos projets, à comprendre à quel point ça peut dégrader votre santé par le stress et surtout à trouver des pistes pour vous en sortir, notamment le puits du perfectionnisme et le fait de toujours se laisser une marge d'amélioration. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que j'oublie toujours de dire ça. Mais là, donc mon podcast est disponible sur YouTube pour ceux qui me regardent. Hello. Il est disponible sur YouTube en vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner ceux qui m'écoutent sur YouTube et activer la cloche pour être notifié des des nouveaux épisodes. Le français, c'est compliqué, des nouveaux épisodes, n'est-ce pas? Et ceux qui m'écoutent ailleurs, parce que du coup, là, il faudra que j'aille le poster sur Spotify et d'autres plateformes de partage podcast. N'hésitez pas à vous abonner également, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme je dis, c'est mon premier podcast, c'est mon premier épisode. Et franchement, I'm stressed a little bit. Je suis quand même un peu en stress. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, please, si ça vous a aidé. Ça me fera vraiment très plaisir de vous lire. Ça me fera plaisir de savoir que ce que je fais vous est utile. N'hésitez pas également à me dire tout ce que vous aimeriez que j'aborde ce podcast. Et moi, je vous dis merci pour votre attention. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Et à la prochaine.